Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Histoire d'intuition. Welcome à toutes et à tous. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver sur TikTok, sur Insta sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une petite guidance ou un tirage privé, bien évidemment, pas de problème, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Ceci étant fait, nous sommes le jeudi 8 février. Le 8 t'annonce la réalisation, l'équilibre entre le matériel et l'immatériel, le leadership aussi, l'ambition, l'autorité, la gestion des affaires. Tout un programme pour cette journée et en tout cas pour ce que représente ce chiffre 8. On regarde dans un premier temps, si tu veux bien, l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée et l'énergie que les guides t'envoient. Moi, je ne suis que la messagère. Les messages ne font que transiter par moi. Allez, l'énergie pour cette journée de jeudi. Attends-toi à l'inattendu. Donc c'est inattendu, mais il faudrait peut-être que tu t'y attendes. Un peu de paradoxe. Et en même temps, peut-être qu'il y a des choses qui sont sur le feu. Et puis que tu as laissé peut-être comme ça en instance. Et puis tu vas avoir la surprise, l'inattendu qui arrive. En tout cas, on te dit de t'y préparer. On te dit de te préparer peut-être psychologiquement, peut-être physiquement à quelque chose qui pourrait arriver de façon inattendue. Voilà l'énergie pour cette journée avec l'oracle. La réponse est là. Allez, cette fois-ci, les messages, toujours pour ce jeudi. Hop, 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 tu sors d'un conflit. Tu sors d'un conflit. Il y avait quelque chose qui était un petit peu compliqué ces temps-ci, ces jours-ci. Il y avait quelque chose de difficilement gérable peut-être pour toi au niveau émotionnel, au niveau sentimental peut-être, ou familial. En tout cas, il y avait un conflit. Tu sors tranquillement de ce conflit. On voit quand même que tu passes du côté orageux, obscur, gris, noir, à quelque chose de plus lumineux, l'éclaircie. Et là, on retrouve la cime des arbres, on retrouve le toit des maisons. Donc, il y a vraiment ton horizon qui s'éclaircit. Et donc, ce conflit que tu aurais tendance à laisser derrière toi. Et c'est très bien. Allez. Et à la coupe, on a le soleil. Donc, tu vois, tu sors réellement de ce conflit. Je vais la mettre ici. Tu sors du conflit. Il y a quelque chose de chaud, de chaleureux, de rayonnant. Est-ce que ça te représente toi ou est-ce que ça représente une situation? On voit des situations très positive, la confiance en toi, la fierté aussi, et puis peut-être ton ego qui est mise en avant et qui te fait du bien parce que tu vas peut-être avoir l'assurance qu'il te manquait jusqu'à maintenant, et puis ça va flatter ton ego. Et tu vas en être fier. Tu reçois une nouvelle. Il y a le cavalier qui t'annonce l'arrivée d'une nouvelle ou une réponse à quelque chose que tu attends, peut-être un examen, un certificat, quelque chose qui va t'apporter une réponse positive. Ça peut être la visite de quelqu'un aussi. Ça peut représenter bien évidemment la visite physique de quelqu'un, peut-être cette visite avec une nouvelle. Peut-être que ça peut faire un combo gagnant. En tout cas, il y a quelque chose de très lumineux, de très apaisant et gai en même temps. Allez, les messages. Le livre, le bouquin sort, il est tombé du paquet, le bouquin t'annonce que tu as peut-être envie d'aller découvrir d'autres matières. Ça te parle en première lecture, ça te parle d'aller découvrir d'autres matières. Peut-être que tu as envie de replonger dans des études ou d'apprendre de nouvelles matières. Ça te parle aussi de professeurs, donc d'école, d'éducation. Ça te parle aussi
sur une autre lecture. Ça peut aussi te parler de choses révéler l'inconnu, des secrets, quelque chose du domaine privé, des informations cachées. Donc peut-être qu'il y a aussi dans cette lecture le fait que tu apprennes peut-être sur le cavalier en coupe qui t'apporte des nouvelles. Peut-être que ça va te révéler des choses que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas. Allez, on la met à côté et on regarde les messages. En d'autres paquets, on a le chien. Le chien, c'est quelqu'un qui t'est fidèle, qui est loyal, qui est franc, qui est honnête. C'est quelqu'un que tu as sans doute dans ton entourage, qui est peut-être un ami ou une amie. C'est quelqu'un en tout cas qui est tout le temps là, qui a beaucoup de sincérité pour toi. C'est quelqu'un qui va veiller, en tout cas, qui veille sur toi. Il y a quand même cette connotation de protection sans forcément être étouffant, mais c'est quelqu'un vraiment sur qui tu peux te compter, sur qui tu peux te reposer. De la loyauté, la fidélité, quelqu'un de digne de confiance, c'est quand même quelque chose, des qualités en tout cas que tout le monde n'a pas ou n'a plus en ce moment. On est beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus auto-centrés plutôt qu'altruiste. Donc si tu as quelqu'un dans ton entourage, prends-en soin, dis-lui que tu tiens à lui. Il y a de la communication verbale. Tu fais des rencontres avec les gens, tu vas discuter, tu vas sociabiliser aussi. Il y a peut-être aussi, en deuxième lecture, le fait d'apprendre peut-être que des gens parlent sur toi ou vont dévoiler des choses. On pourrait rejoindre la carte qui est tombée avec le livre, dévoiler l'inconnu, révéler des secrets, révéler des non-dits. Peut-être que ça pourrait peut-être aussi te parler de ça en fait, hein, d'apprendre des choses que tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas. Possible, il y a l'amour. L'amour est là. Est-ce que ces choses non dites, du domaine privé, des choses que tu ne sais pas, des choses peut-être un peu cachées, un peu secrètes, concernent ton âme sœur? C'est quelque chose qui est dans le domaine du possible, hein. Ça peut aussi vouloir te dire que tu as quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui est l'âme sœur, l'amour au sens propre du terme. Et puis peut-être aussi que il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses non dites, des choses tues, peut-être des secrets. Ça peut aussi bien évidemment vouloir te dire que cette personne qui fait partie de ta vie va t'accompagner dans une période peut-être un peu compliquée où tu risques d'apprendre des choses qui peuvent peut-être te déstabiliser. Peut-être que tu vas avoir besoin de la personne qui est dans ta vie pour t'aider à passer ce moment peut-être un petit peu compliqué, parce que c'est vrai aussi que quand on apprend des choses qui avaient été mises sous silence pendant des mois, voire des années, et qu'on les apprend comme ça de but en blanc, sans forcément le vouloir, et même en le voulant, mais on n'est pas toujours prêt. Attends-toi à l'inattendu, on n'est pas toujours complètement prêt à entendre des vérités, des choses qui ont été tues. Eh bien, il faut quelqu'un, peut-être ton ami, IE, qui soit là pour t'aider à affronter ça, quoi. Il y a une femme, peut-être que c'est toi, peut-être que ça te représente si tu es la consultante, 25-45 ans, un peu plus, un peu moins, quelqu'un qui fait attention à son physique, à ce qu'elle dégage en tout cas. Est-ce que cette personne c'est toi? Peut-être. Est-ce que c'est cette personne que viennent comment dirais-je, les révélations? C'est possible aussi. C'est peut-être cette personne avec qui tu vas beaucoup discuter, avec qui tu vas beaucoup échanger,
et qui va t'apprendre certaines choses. Et puis il y a l'homme, donc il y a réellement, je pense que là c'est vraiment au niveau relationnel, hein, il y a quelque chose, on parle même pas, je pense même pas qu'on parle de travail, là réellement, on parle de choses qui n'ont pas été dites, on parle de secrets, on parle de choses, de révélations, peut-être aussi. Donc, est-ce qu'un homme et une femme, est-ce que c'est toi la personne de ton cœur? Est-ce que ce sont des gens qui gravitent dans ton entourage? C'est possible. Est-ce que ça concerne les révélations? Est-ce que ces révélations concernent ces personnes? Il y a quelque chose quand même du domaine du privé, des informations qui ont été cachées. On te parle aussi de désir de vouloir révéler des choses qui ont été tues, qui ont été cachées. Il y a aussi un sentiment de mémoire. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait été occulté et qui va ressortir comme ça d'un seul coup? En tout cas, on parle vraiment, on a l'impression quand même qu'il y a comme un chambardement quand même, hein, parce que ça va être, je pense, assez soudain. Quelque chose de désiré par toi ou de non désiré, mais en tout cas, les choses arrivent, les choses vont être dites. Tu vas certainement entendre des choses ou des révélations que tu ne, bien évidemment, si c'est une révélation, tu n'étais pas au courant, ou que partiellement, et auquel cas tu vas avoir l'intégralité des propos, des choses et des révélations. Il va falloir que tu saches le gérer. Peut-être que tu vas avoir besoin des personnes qui te sont proches et qui sont intègres et honnêtes avec toi. On te parle des étoiles, on te parle de cosmique, on te parle peut-être aussi d'intuition. Donc, je pense qu'il va falloir aussi que tu te fasses confiance et que tu suives ton intuition. Peut-être que dans des révélations qu'on pourrait te faire, tu vas devoir aussi peut-être faire la part des choses. On parle encore avec la 16, hein, la carte des étoiles, on parle aussi de révélation encore. Donc, de clarté. Donc, tu vas faire la clarté sur des choses que tu vas peut-être apprendre, ou tu vas reconstituer un puzzle qui n'était que monté partiellement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va t'aider. Il faut réellement que tu suives ton intuition et que tu remettes les pièces dans le bon ordre. Voilà, voilà. La fin. Il y a la fin de quelque chose. Hein. Tu mets fin avec la faux. Tu mets fin à quelque chose. Alors peut-être à une discussion parce que tu en as entendu assez et tu veux que ça s'arrête. Ou alors ça va te permettre de prendre une décision et de mettre un terme à une relation ou à quelque chose qui traîne depuis très longtemps. Tu t'aperçois finalement avec la faux, en suivant ton intuition, tu t'aperçois avec la faux que ce que tu pensais être tangible et vrai, eh ben, c'est pas forcément ça. Donc tu t'aperçois à un moment donné que tes investissements, ça peut être sentimental, ça peut être, je dirais peut-être même bon, professionnel, j'y crois pas trop, mais je dirais plutôt sentimental, relationnel, ne sont pas à la hauteur de tes attentes. On a l'impression qu'il y a comme une déception quand même. Et tu prends la décision de mettre un terme à ça. Donc tu vas ramasser tes petites affaires, tu vas récolter ce que tu as à récolter et tu tailles la route. Bien évidemment, tu vas le faire dans un sentiment un petit peu chagriné, un petit peu peiné parce que tu t'attendais peut-être pas l'inattendu, justement, tu ne t'attendais peut-être pas à le faire et peut-être le faire si vite, mais en tout cas, ça arrive et tu prends cette décision, hein, sans aucun doute. Allez, avec le rêve du chaman, on regarde un petit peu. Hop, viens voir là, toi. Ça va être une journée, je pense, riche en émotions. Peut-être pas souhaitée, hein. Peut-être que effectivement l'énergie te parle de attends-toi à l'inattendu. Peut-être que c'était quelque chose que tu ressentais quand même, hein, à l'intérieur de toi. Tu sentais que quelque chose était en train de changer. Toi ou les autres, ou des choses qui arrivaient. Peut-être que tu avais déjà cette intuition. En tout cas, ça arrive.
Voilà, l'os creux didactique, l'os creux t'indique et te conseille de laisser partir ce qui doit partir. Ça ne sert à rien de le retenir. Donc, tout ce qui est sombre, poussiéreux, toxique, polluant pour toi, tu dois le laisser partir. Tu dois mettre un terme à tout ça, hop, comme avec la faux. Et puis tu laisses rentrer la lumière, parce que après l'obscurité du conflit vient la lumière. Donc l'éclaircie arrive, laisse rentrer, laisse-toi envahir, laisse-toi pénétrer par les bonnes choses, les bonnes ondes. La lumière, le soleil, c'est quelque chose qui va te faire extrêmement de bénéfices. Et puis tu as une bonne nouvelle, hein. Il y a une nouvelle qui arrive. Alors, cette nouvelle, ça va, à mon avis, c'est sans doute cette nouvelle qui va déterminer peut-être ta journée et peut-être même les semaines, voire les mois à venir. Tu vas réellement faire la part des choses. Tu vas mettre un terme à ce qui doit être fini, clôturé. Tu y arrives. Tu vas suivre aussi beaucoup ton intuition et je pense que tu vas envoyer balader ce qui ne t'apporte plus rien. C'est vraiment, on a l'impression d'une espèce de force et tu as l'impression de te régénérer de l'intérieur. Tu vas sortir de toi tout le négatif et ne laisser rentrer que ce que tu as envie d'y laisser rentrer, donc le positif. Peut-être que la bonne nouvelle va t'y aider. Suis ton intuition, petit loulou. Il n'y a plus rien ici. Donc, effectivement, tu mets bien un terme à quelque chose. Une affaire, ça peut être une affaire sentimentale, une affaire amicale, une affaire familiale. Il y a quelque chose qui fait que, à partir du moment où il y a eu des choses qui ont été sans doute révélées, ou des secrets qui ont pu être dits, révélés, effectivement, ça t'annonce finalement la fin de quelque chose. Peut-être que c'était des choses qui étaient comme ça en suspens. Peut-être que inconsciemment tu y pensais et tu ne voulais peut-être pas en savoir plus ou rentrer dans les détails. En tout cas, là tu fais un tri, tu fais une synthèse et puis tu te dis que bah, non, finalement il n'y a plus rien à faire là. Donc je mets un terme à tout ça, je prends mes affaires et je taille la route, je vais ailleurs. Tu as pour toi la générosité et la grâce. Donc tu vas rentrer, moi je la mettrai presque là, tu vois, je la mettrai là parce que tu vas enfin te débarrasser des choses qui te pèsent, du fil à la patte, du boulet, tu l'appelles comme tu veux. Tout ce qui pouvait t'empêcher d'avancer, qui te retenait peut-être justement par une histoire ancienne, hein, peut-être pas, ça peut être familial, hein, je te l'ai dit. En tout cas, on a vraiment ce sentiment que ça t'empêchait d'avancer, ça t'empêchait d'être toi, et bien là, tu as cette espèce de grâce à te dire, mais voilà, j'arrête tout, on arrête les frais, je reprends mes billes, et puis je fais comme j'ai envie, je laisse rentrer dans ma vie qui j'ai envie de laisser rentrer, et des gens qui vont me faire du bien. Donc tu as une générosité de cœur, une générosité d'âme, et ça, c'est quelque chose de très bon. Deuil et chagrin. Donc tu vas te servir de tout ça, hein. Tu mets un terme à ce qui pouvait avoir une connotation douloureuse. Réellement, tu as fait le deuil, tu fais le deuil. Tu fais le deuil d'une histoire, tu fais le deuil peut-être d'une relation, hein, je te l'ai dit et je te le répète, c'est peut-être une relation sentimentale, une relation familiale, une relation amicale. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Peut-être que justement tu as eu des révélations, on t'a dit des choses qui ne faisaient finalement que conforter ton inconscient et tu décides de passer à autre chose. Donc tu y arrives de la meilleure des façons et puis tu vas... L'abondance, donc l'abondance est là. Tu mets un terme à quelque chose et avec ce conflit et avec ces révélations. Et puis tu passes à autre chose, sans doute parce qu'il y a une bonne nouvelle. Peut-être je te dis, et ça c'est à toi de voir, est-ce que ça va te parler de la personne qui t'accompagne dans ta vie? Est-ce que ça peut te parler de la famille? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Je pense que la personne qui est près de toi a un rôle important à jouer. L'amour est de toute façon, je pense, très présent dans ce tirage.
Donc, est-ce que c'est cet amour qui va t'aider à passer le pas? Est-ce que cet amour est concerné par ces révélations? Les destins, donc il y a les destins de vie. Je pense que tu te destines à faire autre chose et à faire autrement. Et tu t'épanouis grâce à la résilience. Donc la résilience est là. Tu vas te servir de ton vécu, de ton passé, de ton présent. Tu vas ne faire qu'un. Tu es dans la résilience et tu avance. Et tes destins ou ton destin de vie ne t'appartient qu'à toi. Il y a l'abondance qui est là, donc il va y avoir de l'abondance. Ça peut être matériel, bien évidemment. Moi, je parlerai plutôt une abondance peut-être sentimentale, émotionnelle, qui va t'aider à avancer. Voilà quels étaient les messages pour ce jeudi. Je te souhaite de passer une très belle journée. Bien évidemment, tu gardes ton discernement et ton libre arbitre. Il se peut que ça ne te parle pas du tout. Auquel cas, on se retrouve demain ou après-demain. Si ça te parle, tant mieux. Et si ça a pu t'aider, t'éclaircir sur certains domaines, sur certains questionnements que tu pouvais avoir, j'en suis ravie. Et il se peut aussi que ça ne te parle que partiellement. Donc tu ne prends que ce que tu as envie de prendre. Le reste, tu ne t'en occupes pas. Moi, je te souhaite de passer une excellente journée et on se dit à demain. Je t'embrasse. Bye bye.